Bienvenue sur la chaîne YouTube WeData dans la rubrique SSC pour Sciences sociales computationnelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire la suite de la vidéo précédente qui concernait les bases dans R. Donc maintenant, on continue avec les vecteurs. Et comme nous l'avons vu avant, nous avons fait quelques calculs avec des objets classiques et des vecteurs qui sont un autre type de structure de données. Maintenant ici, nous allons faire la suite de ces calculs avec des vecteurs. Donc la première chose que nous pouvons faire, c'est reprendre à partir d'ici. Et un des éléments que nous pouvons faire avec les vecteurs, c'est que nous pouvons ajouter des titres à des éléments d'un vecteur. Donc on va recréer un vecteur avec ces trois éléments-là. Et nous pouvons voir que c'est des named num, donc des numéros nommés. Donc une chose que l'on peut faire, c'est qu'on peut lancer ce nouveau vecteur pour voir de quoi il a l'air. Est-ce que j'aurais fait une erreur en l'inscrivant? Voilà. Et comme vous pouvez le voir, nous avons pour chaque chiffre, nous avons un titre qui lui a été ajouté, donc qui correspond au titre que nous avons fait précédemment. On peut le faire même après la création d'un vecteur. Donc ici on va recréer un vecteur 0. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce vecteur n'a pas de numéro. On peut même le tester en lançant juste cette partie-là. Enfin, il n'a que des numéros, pardon, et il n'a pas de titre. Et on peut rajouter des noms avec cette fonction-là. Donc on utilise la fonction name. Puis on va lui attribuer un vecteur de nom. Donc ici, cette fois-ci, on a ces noms-là. On va lancer. Et de nouveau, si on lance V0, c'est encore ma faute, j'ai encore mis une majuscule. On retrouve un vecteur qui est nommé. Maintenant, on peut aussi générer des séries de nombres. De cette manière-là, en fait, on peut se faciliter la tâche parce que c'est vrai que écrire 3 nombres comme ça, c'est assez facile, mais écrire quand même toute une série d'une vingtaine, une centaine, ça devient assez compliqué. Donc on peut créer des séries de nombres en utilisant typiquement les doubles points. Donc je vais lancer que cette partie-là, CTRL Enter, et vous voyez que ça lance tout ça. Donc on peut simplement l'ajouter à V0, et nous voyons que c'est bien ce qu'on retrouve ici. On peut créer aussi une suite qui va dans ce sens-là, simplement qui va de 5 à moins 2. Donc si vous regardez ici, on a 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, etc. Donc vous voyez que dans les deux cas, ça va toujours par pas de 1, puisque ce sont des entiers. Et on peut créer un vecteur en utilisant même ça à l'intérieur d'un autre vecteur qu'on crée, puisque classiquement on crée les vecteurs de cette manière-là. Mais cette fois-ci, on rajoute en plus ce 4 à 1. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on va de 4 à 1, 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, on rajoute les autres éléments, donc 5, 6, 5, 1, 6. Et ici, en fait, on peut faire la même chose. On peut joindre les vecteurs 0 et 1 ensemble dans un C, parce que comme on utilise le C pour concatenate, en fait, il recrée un vecteur encore plus long. Et vous voyez que le vecteur 3, il fait la longueur du vecteur 0 et du vecteur 1. Donc ici, vecteur 0, c'est 10, vecteur 1, 8, vecteur 3, c'est 10 plus 8, 18. Et bien sûr, on peut afficher les résultats à l'aide de cet élément-là, mais je préférais juste le mettre dans un chunk à part pour qu'on ait quelque chose. Si vous êtes curieux de ce raccourci, c'est CTRL-ALT-I pour les utilisateurs de R sur Windows Microsoft. Mais pour les autres, je ne sais pas encore. Mais dans les prochaines vidéos, on passera plus de temps dessus. Donc on peut lancer ces éléments-là. Donc il va me dire que le vecteur 4 n'a pas été trouvé parce qu'on a oublié de le lancer. Donc c'est la même chose qu'avant. Donc là, ici on mélange, on met 3, on met V2 et on rajoute les autres vecteurs. Donc rien de nouveau ici. Et on peut lancer la totalité. Et là on retrouve les vecteurs que nous avions de base. Ok, maintenant un autre point, c'est que nous pouvons créer les vecteurs de chiffres qui se suivent comme ici, mais cette fois-ci en utilisant la fonction. L'avantage d'utiliser la fonction, c'est que
en plus de définir un point de départ et un point d'arrivée, on peut décider la grandeur des pas qu'on fait. Typiquement, si je lance ici de 3 à 11 par pas de 4, on va arriver par pas de 4 jusqu'à 11. Après, on peut faire aussi dans l'autre sens. Donc on peut descendre jusqu'à arriver à un chiffre. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin de mettre le chiffre exact et de faire le calcul nous-mêmes dans nos têtes. Il va s'arrêter à 13 parce que lorsqu'il va descendre encore de moins 5, il sera en dessous de 9. Et donc il a déjà atteint son objectif, il ne va pas aller plus loin que ça. Et ici, on peut faire aussi une séquence, mais qui va de 8 à 13 par pas de 0,5. Donc on lance ça. Et nous pouvons voir que c'est bien ce qui se passe. Donc ici, en fait, on a utilisé la fonction parce que de cette manière-là, on utilise from et to, mais sauf qu'on ne les avait pas précisés avant, puisque dans la fonction, c'est exactement comme dans cet ordre qui se présente. Lorsqu'on fera une vidéo un peu plus en précision sur les fonctions, on verra en fait comment ça se passe exactement et pourquoi en fait ici on n'a pas forcément besoin de mettre les paramètres et des fois on a besoin de les préciser. Donc si je lance ça, on se retrouve à 1 à 10 par pas de 10, mais le plus simple quand on fait des pas de, par pas de 1, pardon, mais le plus simple c'est lorsqu'on fait des pas de 1, c'est d'utiliser cette méthode là parce que ça prend moins de place et c'est plus rapide. Maintenant on peut passer à la suite et voir d'autres éléments que l'on peut faire. Donc ici on a vu qu'on pouvait faire un vecteur classique, mais on peut utiliser aussi cette fonction qui est rep. Rep en fait ce que ça va faire c'est que ça va répéter l'élément qu'on lui donne. Ici on va répéter 10 fois le chiffre 5, comme on peut le voir là. Ici on peut même répéter plusieurs fois des vecteurs de cette manière là. Donc vous voyez qu'on l'a répété 3 fois ce vecteur. Et on peut faire la même chose avec celui-ci aussi et un vecteur qu'on avait déjà créé avant. Donc rien de nouveau. On refait la même chose avec V0 est égal à 1. Bon, ce n'est pas nécessaire ici. Je ne sais même pas pourquoi il est présent là. Et on peut aussi réutiliser la fonction rep, mais cette fois-ci on va utiliser le paramètre each. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va répéter chaque élément le nombre de fois qui est indiqué ici, donc 2 fois. Et ensuite il va les coller une fois qu'il les aura répétés. Donc on va avoir 1, 1, 2, 2, 3, 3. Comme on peut le voir ici. Et on peut faire pareil pour un vecteur en répétant 5 fois chaque élément. Donc c'est pratique si en fait on veut avoir d'abord une série du même nombre, une série du même nombre encore, etc. etc. Donc ça c'est des manières assez pratiques de faire rapidement des vecteurs. Donc maintenant on va récupérer cette partie-là pour pouvoir faire des sélections. Donc cette fois-ci V0 va être beaucoup plus long, il va aller de 1 à 10. Et cette fois-ci on va rajouter aussi ce vecteur-là qui est assez volumineux, aussi qui va de 1 à 10. Lorsqu'on choisit un numéro ici, comme on l'avait démontré précédemment, ça nous permet de sélectionner le numéro qui se trouve dans la position 1 du vecteur V0. Donc ici 1, la position 7, ici 7. On peut aussi choisir des plages de données, donc ici on peut dire de 2 à 5. Donc c'est bien ce qu'on retrouve ici. Et on peut même choisir des nombres spécifiques, typiquement le premier, le troisième et le huitième. Après on n'est pas obligé de les mettre dans l'ordre, on peut même commencer par exemple, je ne sais pas, par le 10e, et va nous mettre le 10e. Donc ici on les met vraiment dans l'ordre qui nous plaît. Autre chose que l'on peut faire, c'est que on peut utiliser ces éléments comme des valeurs, puisque ce sont exactement les valeurs, et on peut même les remettre dans des objets si on veut plus tard. Et donc ici on voit que on prend le deuxième et le troisième élément, on les additionne, on obtient 5. Ici même chose, on a un vecteur, on choisit les éléments du troisième au neuvième. Ici on fait pareil du 1 au septième, et on les multiplie entre eux. Donc pour chaque élément de chaque vecteur, il va les multiplier. Donc ça c'était une manière de voir comment faire de la sélection dans les vecteurs.
Ensuite, ici, on va utiliser des opérateurs. Et le fait d'utiliser ces opérateurs, ça va nous faire découvrir des nouveaux types de valeurs qui sont les booléens. Donc ici, on a dans les booléens soit vrai, soit faux. Et vous allez les voir ici. Donc ici, c'est comme si on faisait un test logique et on demande, ok, est-ce que 2 est plus grand que 3? Et lui, il va nous répondre non. Donc c'est faux. Et ça s'écrit comme ça, en toutes lettres, en grandes majuscules. Ici, on va faire pareil. Est-ce que 100 est plus grand que 1 ou est-ce que 1 est plus petit que 100? Il va nous dire vrai. Et ces éléments-là sont assez pratiques parce qu'ils vont nous permettre de pouvoir nous aider dans la sélection. Donc typiquement, là, on recrée notre vecteur V0 qui va de 1 à 10. Donc on n'a pas besoin de vérifier son contenu. Bon, on peut regarder, hein, mais rien de nouveau jusqu'à maintenant. Et cette fois-ci, on va faire un test logique sur tout le vecteur et on va regarder, ok, quels nombres sont plus grands que 5? Et donc, si vous vous souvenez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, on voit que 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont pas plus grands que 5. Par contre, 6, 7, 8, 9, 10 le sont. Donc ils seront true. Alors qu'ici, ils sont false. Et donc du coup, avec ça, on peut faire pas mal de tests logiques. Ils vont servir un peu pour les sélections, comme nous verrons un peu plus tard. Mais en fait, ici, c'est un tableau qui résume à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, il ne faut pas faire attention à ces barres-là. Simplement, ici, c'est pour les additions, les multiplications, les divisions, les exposants. Donc, si vous voulez faire les puissances. Ici, on peut faire des modulos et on peut faire des nombres entiers. Donc, modulo et nombre entier. Quand on fait un modulo, c'est le reste d'une division euclidienne. Et c'est-à-dire, par exemple, si je divise 9 par 2, eh bien, on va avoir 2, 9 par 2, on va avoir 1 comme reste, excusez-moi. Et ensuite, ici, on a les divisions de nombres entiers. Donc ici, ce sera l'autre côté de la division euclidienne. Donc ici, on a les relationnels. Donc ceci et ceci ne sont pas nécessaires. De nouveau. Donc ici, c'est comme on a fait tout à l'heure, c'est les tests logiques. Ici, on peut faire plus ou moins, moins ou égal, plus ou égal, en lisant de gauche à droite. Égal à, lorsqu'on fait un test logique avec égal, il faut mettre un double égal. Sinon, quand on met pas égal, c'est avec un point d'exclamation devant. Et ici, ce n'est pas égal, du coup, c'est des éléments logiques. Ici, ça veut dire et. Et ici, ça veut dire et simple. Donc ici, ce sera par élément. Et ici, ce sera simple. On parlera plus tard de la différence entre ces deux-là aussi, mais très souvent, je n'utiliserai que celui-ci. Et ici, on fait la même chose. Lorsque c'est simple, en fait. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut essayer d'autres éléments. Donc ici, on a la division euclidienne. Et pour voir le reste, donc par exemple, là, on a l'exemple 10 divisé par 6. Et de nouveau ici, cette fois-ci, alors avec ici le modulo, il m'a fait n'importe quoi, avec ici le modulo, donc le reste de la division. Non, ici, pardon, c'est pas le modulo, il est là le modulo. Ici, c'est la division. Donc 6, on peut le retrouver qu'une seule fois dans 10. Et ensuite, ici, on a le reste, donc le modulo de la division. Donc c'est 10 divisé par 6. On peut mettre qu'une seule fois 6, donc il reste 4. Ensuite, ici, on vérifie est-ce que 10 et 5 sont supérieurs à 3. Donc ici, dans la condition, on essaie de voir, ok, 10 et 5, les deux en même temps doivent être supérieurs à 3. Donc lorsqu'on vérifie, il dit que c'est juste. Ici, on demande que 10 et 1 soient tous les deux supérieurs à 3. Il va me renvoyer faux parce que 10 est bien supérieur à 3, mais pas 1, alors qu'ils doivent l'être les deux. Et ici, c'est 10 ou 1 doivent être supérieurs à 3. Donc ici, c'est beaucoup plus souple, donc c'est l'un des deux
doit être supérieur à 3, et quand on le lance, il va nous dire oui, au moins l'un des deux est supérieur à 3, donc c'est ici, c'est 10. Et on a terminé cette première partie avec ce tuto. On verra si on continue avec le reste de ce script. Donc on se retrouve pour la suite.